Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous quotidien et il était difficile pour moi de ne pas vous proposer de maquillage avec la sublime palette d'Anastasia Beverly Hills, la Rose Metals, qui est cette palette avec laquelle je vous ai déjà fait plusieurs tutoriels. Et c'est vrai que je me dis que finalement, pourquoi pas aussi pour les occasions, pour les soirées, pour les fêtes, c'est une palette qui peut tout à fait être utilisée. Donc on va faire quelque chose, vous allez voir, on va se limiter à très peu de teintes, hein. On va surtout travailler avec la teinte Ashes, la teinte Royale et puis la teinte à côté, la teinte Ace, qui fait vraiment partie de mes couleurs préférées de cette palette. On viendra prendre aussi un petit peu la teinte Heavenly pour éclairer le coin interne. J'espère en tout cas que ce maquillage vous plaira. Si jamais vous avez cette palette, peut-être que ça vous donnera envie de le refaire. Pour ce qui est des produits que je vais utiliser, vous les retrouverez bien entendu comme d'habitude au niveau de la barre d'infos. Si jamais cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et n'oubliez pas que tous les maquillages sont répertoriés dans la playlist calendrier de l'Avent. Pour ce maquillage avec la rose métal, je me rapproche et on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée. Je vais commencer par prendre un pinceau estompeur. Celui-ci, c'est le pinceau Smoky Crease 31 de Sephora. Je vais prélever la teinte Ashes de la palette. Et cette teinte Ashes, je vais la déposer au niveau de mon pli-paupière avec des mouvements de va-et-vient. Je vais faire des mouvements circulaires de façon à bien l'estomper au niveau du dessus. Je prends ensuite un pinceau estompeur. Celui-ci est un Real Technique et je vais prélever la teinte Royale, qui est cette teinte un peu bordeaux, framboise, très très belle. Je la dépose au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Et je vais bien l'estomper avec des mouvements circulaires de façon à ce que cela vienne bien intensifier le coin externe de mon maquillage. Légèrement, je vais la dégrader au niveau de mon pli paupière, mais je ne vais pas jusqu'au niveau du coin interne. Je vais m'arrêter un petit peu avant. C'est vraiment une très très belle couleur. C'est cet effet métallisé, moi je trouve ça magnifique sur les yeux. Je n'hésite pas à reprendre mon pinceau estompeur du début avec lequel j'avais appliqué la teinte Ashes. Simplement à bien flouter les contours. Voilà pour cette étape. On va maintenant passer à la troisième et la dernière couleur, puisqu'en fait je ne compte pas trop, la teinte Heavenly qui va juste servir à illuminer le coin interne. Et c'est la teinte Haze. Donc je vais la prélever tout d'abord au doigt. Cette teinte, elle est sublime. Je fais attention parce qu'en l'appliquant au doigt, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'effet, mais par contre il peut y avoir des chutes. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Je viendrai quand même retravailler avec un pinceau. Je la dégrade, je l'étire en la dégradant jusqu'à la teinte royale pour les faire connecter ensemble. Et franchement, l'alliance de ces deux couleurs, j'étais pas certaine au début, mais fonctionne vraiment très très bien. Donc je prends un pinceau Zoeva. Celui-ci, c'est un quoi? C'est un 231. Et je viens dégrader la couleur au niveau de mon pli paupière. Et également, je dégrade bien avec la couleur royale. C'est super beau. Je prends un petit pinceau un peu plus précis et la teinte Heavenly. Cette teinte Heavenly, je la dépose au niveau de mon coin interne. Je vais juste enlever un petit peu les petites chutes. On va s'occuper maintenant du ras de cils. Donc je vais prendre un pinceau smudge. Celui-ci est de Make Up For Ever. Je vais le mouiller et je vais prélever la teinte royale en appuyant un petit peu sur ma main.
cette teinte royale, je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur, mais je vais m'arrêter à la moitié. Je fais ensuite la même opération, j'ai nettoyé mon pinceau avec la teinte Haze. Et je dépose la couleur sur la première moitié de mon ras de cils inférieur. Je vais connecter avec la teinte royale. Je prends ensuite mon pinceau avec lequel j'avais appliqué la première teinte, qui est la teinte Ashes, et je vais simplement faire un estompage final au niveau du ras de cils inférieur. Je vais appliquer du mascara. Aujourd'hui, je vais appliquer le Dior Pump and Volume et je reviens juste après pour qu'on puisse finir le teint. Voilà le résultat une fois qu'on a déposé le mascara. On va pouvoir passer au bronzer. Et le bronzer, je vais me servir tout simplement du Hoola qui est classique. Je veux dire, c'est un bronzer que vous voyez souvent utilisé. Mais comme je l'aime beaucoup, à la rigueur, pas de raison de changer. Donc je vais en appliquer, comme d'habitude, au niveau du creux de mes joues. Je vais le dégrader au niveau de ma tempe. Je vais également légèrement faire le contour de mon visage, un petit peu en le mettant en forme de triangle au niveau du cou. J'en mets également au niveau du nez, comme je le fais d'habitude, simplement pour ombrer un petit peu la zone. Et je vais en mettre aussi très légèrement au niveau du front. Voilà. Pour ce qui est du blush, j'avais envie de réutiliser les petits blushs de chez Tarte Amazonian Clay, que je trouve vraiment super bien. Je vais prendre le blush Exposed. Je vais appliquer ce blush avec mon pinceau Real Technique, comme d'habitude. Ouais, ça ira bien. Il est plus pigmenté que je ne le pensais. Pareil, je balaye un petit peu au niveau du nez. Non, mais ça ira bien. Je vais appliquer ensuite l'highlighter. Donc l'highlighter, pareil, je vais rester chez Tarte. Et ça va être l'highlighter Fantasy. Je vais prendre du coup un pinceau NYX. C'est le pinceau highlighter qui était sorti avec la collection Casa de Papel. J'en mets sur mon nez. Oh, j'aime bien cet highlighter. J'aime assez les highlighters de Tarte. D'ailleurs, ces petits blushs, cet highlighter, c'était un coffret qui était sorti à Noël l'année dernière. Et je sais qu'ils ont ressorti un petit peu l'équivalent cette année. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup parce que je n'aime pas tout dans la marque Tarte. Mais par contre, les highlighters, les blushs, je les trouve vraiment extrêmement bien. Et du coup, ça permet de les avoir à un prix très raisonnable lorsqu'on les a en coffret comme ça. Parce que sinon, à l'unité, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus gros, mais ils sont extrêmement chers. Beaucoup trop chers d'ailleurs. Pour les lèvres, on va appliquer un rouge que je n'avais pas appliqué depuis longtemps. Ce sont les Infaillibles 24 heures lipstick de L'Oréal que j'aime énormément. Je vous mettrai la couleur du rouge à lèvres au niveau de la barre d'infos. Je ne peux absolument pas le lire. Je suis désolée. C'est ce système, vous savez, on applique sur les lèvres la partie colorée. De l'autre côté, on a un baume qui va permettre de laisser de la brillance. Et je vous avais fait une revue où je vous en avais présenté, je crois, 5 que j'avais achetés. C'est vraiment des produits, moi, que j'aime beaucoup, beaucoup. Mais en plus, là, on est sur une couleur un peu beige, rosé. Ça ira vraiment très bien. Voilà, je vais juste le laisser sécher quelques secondes et on pourra ensuite appliquer le baume. Ça y est, là, ça a séché, donc ça colle au niveau des lèvres. Si je fais comme ça, c'est bien collant, c'est normal. Du coup, j'applique le baume. Ça va apporter de la brillance, ça va permettre surtout que les lèvres ne collent plus du tout. Je vais mettre un petit peu de spray
fixateur au niveau de mon visage et on en aura terminé avec ce look. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. C'est quelque chose hein, qui fait fête, hein, qui fait soirée. C'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais tout à fait porter la journée parce que je fais pas beaucoup de différence entre les maquillages de soir, les maquillages de jour. Mais très honnêtement, vous avez l'impression d'avoir un maquillage qui est ultra travaillé, ultra compliqué, alors que c'est quand même extrêmement simple puisqu'on a simplement fait un dégradé. Donc les dégradés, je vous avais fait une vidéo hein, pour vous apprendre les bases. Je vous avais fait un dégradé sur 3 couleurs. Là, c'est vrai que même si on a utilisé 3 couleurs, on a fait un dégradé sur 2 couleurs, puisque la première couleur, on l'a simplement passée au niveau du pli paupière, hein, de façon à venir apporter un petit peu plus de profondeur, à venir structurer la forme de l'œil. Mais après, vous avez vu, hein, un pinceau estompeur pour bien estomper la première teinte la plus intense, à partir de la moitié de l'œil jusqu'au coin externe. On a pris la teinte royale. Et par contre, sur la première moitié, on a estompé, pareil, avec un pinceau. Cette fois-ci, j'ai pris un Zoeva, mais vous pouvez prendre autre chose. Et une couleur plus claire que l'on a fondu là où elle rencontre la teinte royale. Donc, ça fait vraiment un très joli dégradé. Et finalement, je n'étais pas certaine que cette teinte royale fonctionne, fonctionne avec cette teinte Haze. J'étais pas sûre qu'ensemble ça ferait quelque chose de joli, mais finalement ça marche vraiment parfaitement. Cette palette, elle est vraiment très 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 belle. C'est une palette que j'adore. Très honnêtement que j'adore. Et en tout cas, j'espère que si jamais vous l'avez, eh ben, qui sait, peut-être que vous aurez envie de refaire ce maquillage. Nous, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vais vous mettre quelques photos du look final, comme d'habitude. Je vous donne rendez-vous à demain, 16 h, pour un nouveau tutoriel.